Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons essayer de faire en plusieurs parties un cours sur le déroulement du Mashiach du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en plusieurs parties voir comment est-ce que le Mashiach va arriver, comment est-ce que le Yerushalayim va se reconstruire, qu'est-ce qu'il va avoir à Yerushalayim, comment Akadosh Baruch Hu va faire sa vengeance pour tout ce que les oppresseurs du peuple juif les a fait. Et voici un texte qu'il y a dans le Otsar Midrashim, des vieux Midrashim qui ont été récoltés par Eisenstein, ça s'appelle, et qui ramène donc ce Midrash-là, qui est un Midrash qui est secret. Il dit, lorsque le Melech HaMashiach, eh bien, il va se dévoiler, il va avoir deux anges à ses côtés, un à sa gauche, un à sa droite, avec des nuées qui sont autour de lui. Lorsque David HaMelech va venir, il va avoir un grand feu dans le Echal, Vekochavim Nirim Kiesh Bechol Makom. Il va avoir des étoiles filantes dans tous les endroits du monde. Dever Shalosh Shanim Zoacharzo. Bezrat Hashem, peut-être qu'on est en train de vivre. Eh bien, une grande épidémie va tenir pendant 3 ans, les uns après les autres. Quand on dit les uns après les autres, c'est qu'on le voit. D'ailleurs, vous voyez très bien qu'il y a plusieurs épidémies qui viennent les unes après les autres. Une c'est Delta, une fois ça s'appelle comme ça, et vous êtes plus baki dans ça que moi. Ça en vérité, ce dévers, c'est vraiment la main d'Akadosh Baruch Hu, et il va avoir Rechef les Raglav, c'est-à-dire beaucoup de feu qu'il va avoir dans le ciel. La troisième année, il va avoir un des grands rois, il va être tué, et les gens ils vont commencer à avoir peur et se sauver dans des endroits cachés. Les Talmidei Chachamim ils vont mourir, malheureusement on voit très bien déjà aussi que beaucoup de Talmidei Chachamim commencent à partir à cause de cette épidémie. Et Umarzik ba mikra echad ve'od ba asiri ve'shava ve'aita levaer. Shana chamishit, la 5e année après donc ce dévers là, nidgala HaMashiach bechol hamalchuliot. Le Melech HaMashiach il va venir avec toute sa royauté, toute sa palmalia, tous ses anges, et tous les rois vont commencer à se battre les uns après les autres. Donc ça veut dire, si on calculerait en vérité, on a 2 ans déjà d'épidémie. Une 3e année, c'est que le début, que après encore, il va avoir encore une certaine guerre. Melech Paras, le roi de Paras, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, eh bien, il va se mêler avec le Melech Aravia, avec le Melech d'Arabie Saoudite. Il va se prendre la tête avec lui et ils vont se battre. D'ailleurs, ce qu'on voit en ce moment, l'Iran est en train de se battre avec tous ces gens qui sont autour de lui, cette bagarre là entre les sunnites et les chiites. Pour nous, on a l'air de croire que c'est deux peuples qui ont l'air les mêmes. Pour nous, ils ont la même langue, donc c'est exactement les mêmes, mais en vérité, c'est chien et chat. Mlacha b'mamlacha. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que il va apparaître une fois que donc on va dire l'Iran et toutes les royautés autour, eh bien ils se bagarrent. Maintenant on va rentrer Edom à l'intérieur. C'est-à-dire que le Edom, toute la Avodazara, donc de la croix, eh bien elle va tomber. Ira'ashu shamayim va'aretz, ça va faire un grand bruit dans le ciel et la terre. V'chatzi ha'olam ilaket bishvila, shene'emar Hashem imaro mishag mimaon kodsho iten kolo. Que la majorité, ou en tout cas la moitié de la terre, elle va être, comment on appelle ça, prise à cause de ça. Et Akadosh Baruch Hu, il va commencer à rassembler Ammonim, et les donner entre les mains d'Israël. Tous les oppresseurs du peuple d'Israël, et on sait très bien combien est-ce qu'on en a eu, eh bien ils vont commencer à tomber dans les mains du peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il va amener un grand sar chez les Dom, c'est-à-dire le chef des oppresseurs du monde, de toute cette barbarie qu'il y a dans le monde, et il va le frapper. Vessar chez les Dom, et donc cet homme-là, eh bien, il va se sauver.
Elech, il se dit, où est-ce que je vais me sauver? Si je vais en Mitzrayim, la Shrina est là-bas, la présence de Dieu est là-bas. D'où est-ce que je sais? Rochev al-Av uva Mitzrayim, un pasuk clair. Evrach le-Edom, si je retourne à Edom, donc Edom c'est toute la civilisation continentale. Evrach le-Edom, Shrina Sham, ma présence divine elle est là-bas. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le Mashiach commence à venir, il y a une sorte de conscience générale, mondiale, de la connaissance que Akadosh Baruch Hu, il est là dans le monde. Et il est un. Il n'y a pas de chitouf. Parce que dans certaines religions, il dit qu'il y a une sorte d'association entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas de chitouf. Akadosh Baruch Hu, il est echad. Chaque juif le dit tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem echad. Il a été d'accord, temps après temps, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, de vouloir nous associer à la création du monde. Par exemple, la Brit Mila. Il a dit, yalla, vas-y, t'es un associé, viens là, on s'associe. Ça veut dire, on dit que c'est grâce à nos actes qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Ou Akadosh Baruch Hu, il va remettre la paix dans le monde. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a que unique Akadosh Baruch Hu, Yachid ou Meyuchad. Shrina Sham, il dit, si je vais à Edom, la présence divine, elle est là. Si je me sauve à Babel, Evrach le'Ailam, je vais me sauver là-bas. Shrina Sham, la présence divine aussi, elle est là-bas. Donc il essaye de se sauver dans tous les endroits, mais en fin de compte, il finit par avoir une conscience, c'est ce que le Midrash nous dit, qu'il y a une conscience générale dans le monde que Akadosh Baruch Hu se trouve là. À Shinui, d'accord, Amar le Adain et Mekomi Omed. כך עתיד הקדוש ברוך הוא לומר לשרו של אדום מפני שיש לך להסתתר. הקדוש נותנו ביד ישראל, et donc le sar de Edom, c'est-à-dire donc ce roi-là de Edom qui va gérer tout ce monde-là, eh bien il va être dans les mains d'Israël. ועתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש בגדי נקם. Alors là bien sûr c'est une métaphore, הקדוש ברוך הוא va s'habiller d'un habit de vengeance. Les Nakem Mishiv'aim Umot, toutes ces générations et tous ces peuples qui ont fait souffrir les Juifs pour aucune raison. Pour aucune raison. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Juifs ils sont est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a volé à personne, on a pris rien à personne? Et non, t'es Juif, t'as un youpin, viens on te crache dessus, on te jette dessus, il n'y a aucune raison. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va se venger de tous ces Shivi'umot. Ve'ilbash asara malbushim. Il va s'habiller de 10 habits. Alors, ce 10 habits-là, Keneged asara pe'amim shekaru Israël kaleh le Hashem ve'elwen. Pourquoi ces 10 habits? Pourquoi spécialement 10 habits? La réponse, c'est parce que tous ces oppresseurs, ils ont voulu tuer à 10 reprises le peuple d'Israël. 10 galouyot, 10 exils, et 10 façons de vouloir oppresser le peuple d'Israël. Et c'est quoi ces habits? Ces habits, c'est un secret qui est marqué. Bati legani achoti kala. Aiti mi Lebanon kala. Gan aoun achoti kala. Ma yafu dodaich achoti kala. Combien de fois est-ce que Akadosh Baruch Hu va s'habiller comme si c'est une mariée? Nofet titofna siftotaich kala. ולבבתיני אחותי כלה, כל חתן וכל כלה, ותקשרם ככלה, ומשוש חתן על כלה, וככלה תעדה כליה, ואלוהן 10 מלבושין. Maintenant, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va s'habiller, il va nous habiller à nous, et lui aussi va s'habiller, Hashem malar geut lavesh, Hashem ozit hazar, il bash tzedaka keshirion, il va mettre la tzedaka comme un sirion, une armure. Et beyom shemoser umot haolam l'Israël, il bash bigde nakam tilboshet beyom apalatam shel Edom. Baruch Adonai, l'olam, amen.